Je pense que la principale motivation, ça a été l'envie de prendre du recul sur mon sujet de thèse. Lorsque j'ai lu le titre du prix de thèse IFPEN à NRT qui était Collaboration Sciences-Industrie pour la transition écologique, j'ai vraiment pris conscience que mes travaux rentraient dans les critères de candidature et que ma thèse allait au-delà d'un simple projet, on va dire, de 3 ans et que l'impact environnemental allait vraiment être très important. Mon projet de thèse visait à mettre en place une stratégie, une alternative d'approvisionnement d'un médicament, et donc plus précisément d'un anticancéreux, l'étoposide, qui est actuellement utilisé dans les protocoles de chimiothérapie de nombreux cancers. Pour vous redonner un petit peu de contexte, donc, ce médicament actuellement il est obtenu via 2 étapes. Une première étape d'extraction d'un précurseur du médicament à partir d'une plante qui nécessite de détruire entièrement la plante, et une seconde étape de synthèse chimique qui va permettre d'obtenir le médicament utilisable en chimiothérapie à partir du précurseur extrait de la plante. Et donc ces 2 étapes, en plus d'être une catastrophe pour l'environnement, ont amené la plante produisant les toposides à être classée parmi les espèces menacées d'extinction. Et donc on a des ruptures de stock totales et mondiales jusqu'à 6 mois par an, ce qui est assez problématique vu que c'est un médicament qui est largement utilisé en chimiothérapie. Et donc mon projet de thèse, ça a été de mettre en place une souche de levure, donc la même levure que vous allez utiliser pour faire votre pain ou pour brasser votre bière, et d'y insérer les gènes de la plante pour que la levure puisse produire elle-même le médicament en s'affranchissant de la nécessité de détruire la plante. Donc réaliser une thèse CIFRE, ça implique forcément de se retrouver face à des encadrants issus de 2 mondes différents. Donc quand je dis monde, je parle du domaine public et du domaine privé, dans lesquels les enjeux et les attentes sont très différents. Et donc je pense que j'ai vraiment servi de médiateur pendant cette thèse pour que les 2 entités puissent se comprendre et avancer dans la même direction. Et puis bien sûr, j'ai aussi donné de ma personne pour que les travaux avancent et que l'entreprise puisse se projeter. Et c'est une collaboration qui continue puisque actuellement il y a une seconde thèse CIFRE qui est en cours dans la continuité de mon projet. Et il y a aussi des projets collaboratifs qui voient le jour régulièrement. Et donc tous ces projets, ça va permettre à l'entreprise Axentis de transiter vers une synthèse plus verte de molécules d'intérêt pharmaceutique et de diminuer du coup l'impact carbone qu'elles vont avoir. Premièrement, je me suis bien évidemment spécialisée dans mon domaine, donc l'ingénierie métabolique. Et puis en plus de ça, ça m'a permis d'avoir un pied entre les 2 domaines, donc public et privé, et de prendre conscience que ces domaines sont souvent représentés comme opposés, alors qu'en réalité ils sont complémentaires, et que c'est vraiment important d'avoir ce type de collaboration public-privé pour valoriser la recherche. Alors moi j'ai soutenu ma thèse en janvier 2023, donc ça commence à faire un petit peu de temps. Et donc j'ai décidé de continuer ma carrière dans le privé et j'ai réalisé un premier CDD de 8 mois dans une start-up du Génopôle, donc toujours dans l'ingénierie métabolique. Et actuellement je suis en CDI depuis presque 1 an dans une start-up parisienne qui vise à produire des protéines laitières par fermentation de micro-organismes. Donc en réalité, mon travail au laboratoire est assez similaire entre tous mes travaux et pourtant je suis passée du domaine pharmaceutique au domaine agroalimentaire. Et c'est vraiment ce que j'adore avec les biotechnologies, c'est qu'elles nous ouvrent un énorme champ des possibles. Je leur conseillerais de ne pas hésiter à foncer. C'est vrai que quand on est dans sa thèse, on a un petit peu entre guillemets le nez dans le guidon puisque on est dans la rédaction de son mémoire, dans la préparation de sa soutenance. Et candidater à ce prix, personnellement, moi ça m'a permis de prendre du recul sur mon projet et de voir un peu plus loin l'impact que ça va avoir sur l'environnement. Et je trouve que cette prise de recul, elle est très valorisante.